les amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver, voilà, on est en été, il fait très chaud, je reste à l'abri, à l'ombre. Et avant de démarrer ma journée, j'ai eu envie de vous faire cette vidéo parce qu'il y a 2-3 personnes là qui m'ont demandé si j'allais faire un tirage avec le Lilia Tekaloum et le Wind of Love Oracle. Voilà, donc je pense que c'est des gens qui ont le Lilia Tekaloum, malgré que les pseudos, des fois, j'ai pas tous les noms qui correspondent à tous les pseudos, donc je sais pas toujours. Donc ces personnes-là m'ont demandé si j'allais faire ce type de tirage, plutôt orienté vers peut-être les flammes jumelles ou âmes sœurs. Si les flammes jumelles ça vous parle pas, vous faites un peu comme vous voulez, vous allez l'adapter à votre sauce en fait le tirage. Mais donc je réponds positivement parce que justement j'envisageais de vous faire un tirage avec ces 2 oracles qui sont mes 2 créations, mes 2 dernières créations en date. Et donc, celui-ci est en précommande, celui-là est épuisé. Je reviens vers vous, je vous l'ai dit à la rentrée pour vous dire si je le réédite ou pas. Donc voilà, bon, donc voilà, je suis là, je vais vous faire cette vidéo, ce tirage, j'essaye de me concentrer, de me connecter. Donc on va faire un tirage, on va dire âme jumelle, comme ça on a à la fois âme sœur, à la fois flamme jumelle. Vous faites ce que vous voulez, comme je vous disais, il n'y a pas de... Voilà, on va faire un tirage sur les liens spéciaux, on va dire ça comme ça, liens karmiques et autres. Donc on va voir aujourd'hui, avec ce tirage qui est général, hein, il n'y a peut-être pas tout qui va vous parler, ou ça va peut-être pas vous parler du tout, ou ça va vraiment résonner. Donc, bon voilà, vous me ferez vos retours à ce moment-là. Mais donc, c'est un tirage général, donc il faut le prendre tel quel, évidemment. Après, si ça résonne, tant mieux. Ça va résonner, je le pense, pour certaines personnes. Donc, on va parler de ces liens spéciaux, ces liens qui font souvent souffrir, en fait. C'est des liens qui sont associés souvent à beaucoup de souffrance, parce que on n'est pas forcément toujours sur le même, comment dire, la même, pas longueur d'onde, mais on n'est pas sur le même palier en même temps. Donc ça veut dire qu'on a chacun un travail à faire sur soi et personnel pour à un moment donné se rejoindre. Et le temps que ça arrive, des fois ça met un petit peu de temps. Et puis c'est pas toujours évident. Voilà, donc parfois votre autre, ou vous, pour votre autre d'ailleurs, parce que ça peut résonner dans ce sens-là aussi, eh bien peut-être que vous soufflez un peu le chaud et le froid, que vous dites des choses et ensuite vous revenez dessus, ou vous faites un pas en avant et puis 2 pas en arrière, et ça déstabilise la personne qui est en face de vous, ou vous-même déstabilisez votre autre, évidemment, par ce comportement qui est un petit peu comme une balance qui balance d'un côté et de l'autre. Et c'est pas toujours évident à gérer, c'est source de conflits, c'est source de souffrance, d'inquiétude, de questionnement. Donc aujourd'hui, on va faire un tirage dans ce sens. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de votre autre, en fait? Voilà, pourquoi il agit comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'il agit comme ça? Est-ce qu'il n'est pas prêt? Est-ce qu'il y a autre chose qui fait que? On va regarder tout ça. Donc je vous ai mis 2 petites citrouilles, mais charmantes. Voilà, c'est pas Halloween, mais moi je m'en fous. J'adore les citrouilles et puis et je trouve que le blanc, le noir, c'est le yin, le yang. Voilà, on est bien dans les 2 énergies, les 2 pôles, énergie positive, énergie pas énergie positive, énergie masculine, énergie féminine, pardon. Je suis fatiguée déjà ce matin, ça promet. Donc voilà, on va faire un tirage avec les 2 oracles combinés et puis on tirera un mantra de l'été aussi. Voilà, bon, ce petit laïus étant fini, on va passer au tirage. Donc j'espère que vous êtes prêts, on y va. Alors, je choisis le tirage, on va dire, de base. Pour le tirage de base, je choisis le Lilia Tekaloum. Donc, en avant, pour le Lilia Tekaloum, on va voir ce que ça donne avec 3 cartes. On va avoir un petit peu... Alors, dans ces 3 cartes... On va avoir, avec la première carte, un peu ce que ressent l'autre au niveau général par rapport à votre relation. En deuxième, là où il a envie de se diriger à l'instant T, et là où la situation va évoluer vraiment. C'est-à-dire,
Là, il a une envie à l'instant T, si ça se trouve demain, c'est autre chose. Donc, voilà, on va voir un petit peu ces 3 paramètres, en espérant que ça vous apporte des éclairages, évidemment, sur ce que vous traversez, sur ce que vous vivez. J'ai de plus en plus de gens qui viennent vers moi avec des liens de flammes jumelles, des liens karmiques, des liens d'âme sœur, des choses de très très fortes. C'est depuis, en fait, je pense, la sortie du Liliat et Kaloum, parce que beaucoup de gens ont vu que ça résonnait comme ça par rapport à mes vidéos. Donc voilà, je vous remercie tous pour vos mails, pour vos échanges, les partages que vous me faites par rapport à vos histoires, à votre vécu, par rapport à vos propres liens, avec ces liens qui sont très forts et très spéciaux. Merci de votre confiance, merci de partager votre vécu avec moi. Ça me touche beaucoup, des fois je mets beaucoup de temps à répondre, j'en suis désolée. Mais je lis vos messages et j'y réponds dès que possible. Voilà, des fois c'est vrai que les emails peuvent mettre un petit peu de temps avant que ça met un peu de temps avant que je réponde, mais je lis vos messages et j'y réponds, voilà, avec plaisir. Donc n'hésitez pas, si vous voulez partager vos histoires avec moi, vous pouvez, et puis ça reste entre nous de toute façon, évidemment. Allez, on va couper. Donc, on va déjà regarder le dos de deck. Ah, on a la carte du loup. Alors, la carte du loup, bon, c'est vrai qu'elle est un peu négative. Après, évidemment, l'interprétation que j'ai donnée, c'est mon interprétation. Vous pouvez tout à fait aussi l'interpréter autrement. Et selon les cartes qui entourent cette carte, elle pourra prendre aussi une autre signification. Voilà, je vous dis ça. Alors, le loup, ça va nous parler de peur, de blocage et d'insécurité. Donc, peut-être que votre autre, ou vous par rapport à votre autre, je ne vais pas le répéter chaque fois, mais voilà. Peut-être que votre autre a peur, peur de l'engagement. Il y a un blocage. De toute façon, il y a une insécurité le concernant, ou la concernant. Donc, la peur peut-être d'avancer dans cette relation, de voir un peu comment ça va évoluer, la peur de fusionner avec vous. Et donc de ne plus laisser la place à autre chose aussi, la peur de l'engagement dans toute sa splendeur, je dirais peut-être, la peur aussi de ce qu'il ressent. Moi, je vois que votre autre, à travers cette carte du loup et son regard perçant, quelque part a peur de ce qu'il ressent, il se cache derrière une attitude un peu froide, hein, comme le loup, voilà, une attitude un peu froide. Mais c'est parce qu'il a peur de briser la glace qui entoure son cœur quelque part et de se laisser aller. Et de se laisser aller et de ressouffrir à nouveau peut-être aussi par rapport à des expériences passées. On a quelqu'un qui a souffert. D'où cette fameuse insécurité. Il se dit, si je me laisse aller, aïe aïe aïe, je vais encore morfler, je vais encore souffrir. Donc on a une peur. Une peur aussi peut-être par rapport à une situation spécifique. C'est-à-dire que peut-être que cette personne-là n'est pas libre, admettons. Elle est peut-être déjà avec quelqu'un, elle a peut-être une famille, ou voilà. Donc, dans ces cas-là, la peur de tout quitter, de tout laisser derrière pour quelque chose d'inconnu, finalement, on a peut-être ça aussi. Ça peut être un autre frein, un emploi du temps différent. Par exemple, vous travaillez de nuit, il travaille de jour, vous n'arrivez jamais à vous caler, etc. Et c'est compliqué. La distance, encore une fois, j'en parle souvent, mais c'est vrai que quand on a une relation longue distance ou à distance, c'est-à-dire si on est séparé de 600 km par exemple, on ne peut pas se voir tout le temps. Si on est séparé par la mer, des continents, etc., bon, c'est encore autre chose. Donc, on a la peur de franchir ce cap, d'aller plus loin, ne sachant pas où ça va nous mener, où ça va le mener, la mener, et voilà, ça coince. C'est-à-dire que 2 pas en avant et puis tout d'un coup, là, ça se refroidit, hein, comme la montagne, là. Voilà, donc ça, bon, là, il y avait beaucoup d'informations canalisées, mais ça m'inspire vraiment tout ça. Donc, si ça, vous me direz si ça résonne. Allez, on va faire le tirage. Donc, je vais tirer 3 cartes, comme je vous l'ai dit. Donc, la première, ça va être un peu ses pensées, globalement, comment il résonne en ce moment par rapport à vous, à votre relation, à votre lien. En est-il conscient déjà? Ça, c'est pas gagné non plus, aussi. Et d'où peut-être un blocage qui est inconscient aussi. C'est-à-dire que quand il se rapproche du feu, il sent que ça va brûler, donc hop, il s'en va.
La deuxième, qui va être la carte de la situation, comment elle évolue dans l'instant présent, c'est-à-dire quel est le potentiel ou comment ça peut évoluer rapidement, on va dire, à l'instant T. C'est vraiment la situation à l'instant T ou comment ça évolue très rapidement dans les jours qui viennent. Et puis, un petit peu plus loin dans le temps, vraiment, comment se dessine finalement cette relation entre vous. Alors, on va regarder tout ça. Des fois, on est lié par des vies antérieures aussi. Ça veut dire qu'on a des bagages et que du coup, on trimballe des trucs qu'on devrait peut-être plus trimballer aussi. Et donc, ça bloque la relation actuelle. Alors, on a le boxeur blanc. Je ris, mais je ne sais pas pourquoi je ris. Le fœtus et l'infini. Alors, on a ce qu'il pense de vous. Il vous voit comme une ou un ami. Il y a de la complicité. Il vous voit comme une personne qui est vraiment gentille, qui a vraiment du cœur. Il est très attaché à vous. Votre autre est très attaché à vous. Il y a une amitié qui est sincère, qui est puissante, une vraie complicité, une vraie fusion à ce niveau-là. On est peut-être plus davantage dans l'amitié amoureuse pour l'instant. C'est-à-dire c'est plus que de l'amitié et peut-être moins que de l'amour. Il y a peut-être que cette personne n'est pas amoureuse ou pas encore ou a peur de l'être. Mais dans tous les cas, ce qui prime pour lui, pour elle, c'est l'amitié. C'est que ce lien se conserve toute une vie. Et pas que le fait de passer à une étape supérieure gâche tout peut-être. Et à ce moment-là, pénalise votre lien et que vous éloignez quelque part. Donc pour l'instant, la certitude que cette personne a dans son cœur, c'est qu'elle éprouve une profonde amitié pour vous, qu'il y a une grande complicité, c'est beaucoup de sincérité. Il y a un lien qui est vrai. La gentillesse, c'est quelque chose qu'on donne avec le cœur. C'est pas je te donne quelque chose et puis finalement je regrette de te l'avoir donné. Ou alors je fais quelque chose mais pour que tu me le rendes ou pour que tu me donnes l'appareil. On n'est pas du tout dans ce type de relation. On est dans une relation où quand on donne, on donne. Voilà. On ne reprend pas derrière. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que oui. Alors, l'instant T, on a quand même le fœtus. Qu'est-ce que ça vous dit, le fœtus? Bon, là, ça va pas vous dire que peut-être pour certains, vous allez faire un bébé. Peut-être. Je dis pas le contraire. Mais là, dans le tirage dans lequel nous sommes, on va parler de gestation. Pas de grossesse à proprement parler. C'est pour ça que, voilà, pour certains, oui. Peut-être pour quelques cas qui me regardent, ça va être ça. Et tant mieux, c'est une belle chose. Mais pour la plupart d'entre nous, d'entre vous, mes amis qui me regardez, ça va être autre chose. La gestation, c'est le temps. Il faut 9 mois pour concevoir un enfant, à peu près. Des fois, il arrive avant. Mais voilà, on parle de plusieurs mois. Cette relation, elle est en projet. Cette relation, elle vous invite à la patience. C'est-à-dire que c'est pas gagné. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout qui est encore en votre possession au niveau des informations, etc. Qu'elles soient karmiques ou peu importe. Mais on voit qu'il y a encore du travail. Il y a encore des efforts à fournir. Il faut nourrir votre soi, voilà, à vous. Et l'autre doit nourrir son propre soi. On va parler aussi d'enfant intérieur, là, un peu. Même si c'est pas une carte qui évoque ça. Pour moi, elle va parler de ça. Elle va parler de guérir des blessures antérieures de l'enfance qui font que vous êtes tel ou tel adulte aujourd'hui. Mais justement, il y a des choses encore à concevoir. Il y a des choses à mettre au monde avant peut-être que cette relation n'évolue. On vous dit pour l'instant, rappelez-vous, on avait le loup dans la coupe, on avait le blocage tout à l'heure. D'ailleurs, il faudrait que je la sorte. On avait le loup dans le dos de deck qui nous disait attention, peur, blocage, etc. Parce que le travail de chaque côté, je vais parler de chaque côté, peut-être plus d'un côté que de l'autre, n'a pas été encore réalisé en totalité, n'a pas été fait complètement. Et donc, tant que vous n'avez pas franchi chacun vos propres étapes, vous ne pouvez pas vous retrouver et fusionner. Je pense que c'est quand même d'une logique implacable. Là, voilà la carte du loup. On va la mettre ici. On va
pousser les petites citrouilles. Voilà, on va la mettre là. Ça, c'était le dos de deck. Donc, vous voyez, ça a du sens. Il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui freine. Ce frein, il est là et vous ne pouvez rien y faire. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler. Et c'est pour ça qu'on vous invite à la patience. Vous ne pouvez pas être dans le contrôle. Lâchez prise. Ce qu'on ne peut pas contrôler, on lâche prise dessus. Ça ne sert à rien de se mettre martel en tête avec ce qu'on ne peut pas contrôler. Vous pouvez contrôler certaines choses, d'autres pas. Ça, vous ne pouvez pas le contrôler. Donc, il faut laisser aller pour que ces étapes se passent du mieux possible. Voilà. Bon, j'espère que c'est tout clair pour vous. Alors, regardez. On a l'infini. Qu'est-ce qu'elle devient, cette relation? Comment elle évolue? On a le mouvement sans limite et pérenne. Pérenne, c'est quand même quelque chose qui dure dans le temps. Hein. C'est quelque chose qui dure dans le temps. D'où ne pas se précipiter. Si vous en êtes là aujourd'hui, c'est qu'il y a une raison. Il faut passer par tout un tas d'étapes d'abord. Mais c'est cyclique, vous. C'est-à-dire que c'est toujours en mouvement, c'est sans limite, c'est en expansion. Et c'est quelque chose qui dure dans le temps. Il faut en prendre conscience. On a l'Ouroboros. Il y a 2 cartes Ouroboros dans ce deck. J'ai séparé un peu les significations, j'en ai fait des nuances parce que pour moi c'était important d'en faire des nuances. Et donc on a vraiment une relation en mouvement, en expansion. Elle est sans limite. Pourquoi? Parce que vous vous êtes trouvé avant dans d'autres vies, vous vous trouverez après dans d'autres vies, et il y a ce lien qui est perpétuel en fait. Tout simplement. Donc quoi que vous fassiez, de toute façon ce lien va revenir, paf, vous allez vous le prendre dans la figure. Hein. Vous pouvez essayer d'oublier, essayer de passer à autre chose. Et de toute façon, ce lien va revenir. Point. C'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, il faut lâcher prise là-dessus. Alors, on va regarder avec le Wind of Love maintenant, qui est plus presque encore sur le sentimental. Mais je trouve que la guidance du Liliat et Kaloum, elle me paraît sensée. Donc, peut-être qu'elle sera juste pour certains d'entre vous. Pour d'autres moins, mais bon, vous me donnerez votre avis, évidemment, ça compte, hein. D'avoir votre avis, c'est important. C'est rare que je fasse 2 guidances sentimentales dans la semaine. Hein. Peut-être que je vais vous en faire souvent, du coup. C'est ce qui est le plus demandé en consultation, hein, pour être honnête. Donc, je pense que je vais peut-être axer effectivement mon travail sur la chaîne là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un peu ma spécialité aussi, de faire des illustrations sensuelles, érotiques, qui sont liées à l'amour, donc peut-être que ça a du sens aussi. Alors, on va couper. Le dos de deck, c'est le bonheur. Le bonheur. Donc, vous êtes à la recherche du bonheur. Là, on a 2 femmes. Vous êtes peut-être 2 femmes, vous êtes peut-être 2 hommes, vous êtes peut-être autre chose, vous êtes peut-être transgenre, vous êtes peut-être non-binaire. On s'en fiche du genre, en fait, avec cette carte. C'est pour vous montrer que, voilà, l'amour est universel, il n'y a pas de genre, l'âme n'a pas de genre, je reviens encore là-dessus, je le dis souvent, mais voilà. Là, on parle de bonheur, peu importe comment on est, qui on est, ce qu'on est, etc., etc. Vous êtes à la recherche du bonheur par rapport à votre autre. Vous souhaitez cette réunion, vous souhaitez ce contact physique. On parle de bonheur, mais de bonheur sous toutes ses formes. Et là, regardez cette approche entre ces 2 femmes qui vont s'embrasser dans une seconde. Leurs bouches vont se réunir dans la sensualité, dans le lâcher-prise aussi. Elles ferment les yeux, on a une forme de lâcher-prise. Donc, bon, à la recherche du bonheur. Alors, attention, attention, à ce que cette quête ne soit pas trop envahissante et ne vous bloque pas sur tous les autres domaines de votre vie. Quand on veut quelque chose absolument, 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 souvent ça a tendance à ne pas venir. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à lâcher prise. L'univers vous enverra ce qui vibre en vous réellement. L'univers est un miroir. Donc, vous souhaitez, mais intérieurement, peut-être que vous n'êtes pas prête, pas prêt, et qu'il y a d'autres étapes à franchir auparavant. Donc voilà, ne vous mettez pas, encore une fois, martel en tête par rapport à ça. Allez, on va les recouvrir. Donc celle-ci, celle-ci et celle-ci. On va voir un peu la résonance avec celui-là. Ils sont très différents. Alors la jalousie, le sexe et l'amour. Bon ben alors là on a la totale. full combo là. Alors la jalousie, donc blocage. Moi
là, ce que je canalise, c'est que cette personne conserve volontairement ce lien d'amitié, peut-être en insistant dessus d'ailleurs, en vous disant mon ami, on est amis, nanani, j'aime ton amitié, j'aime notre amitié, blablabla. Peut-être qu'il insiste là-dessus en disant mais non, mais on est amis, mais non, voilà, mais non, c'est vrai qu'il y a des fois il y a des allusions peut-être au sexe, hein. Je vois que de temps en temps, il y a quand même des petites choses qui font, voilà, on se comporte pas comme un ami ou une amie, comme on se comporte avec un petit ami, une petite amie, quelqu'un avec qui on a une relation charnelle, etc. En principe, il y a des choses qui ne se disent pas forcément entre amis. Voilà, on va pas dire à un ami qui est vraiment un ami et qu'un ami, j'ai envie de toi. Là, c'est plus de l'amitié, pardon. Voilà. Donc, on a une personne qui est quand même jalouse. C'est-à-dire que d'un côté, elle prône l'amitié, et d'un autre côté, elle vous dit ah, il faut peut-être rester ouvert à ce que nous emmène l'univers, peut-être que, voilà, nous deux, c'est pas fait pour arriver. C'est ça, quand il recule ou elle recule, peut-être. Ça peut être ça, ça peut. Je dis ça, mais voilà. Mais à côté de ça, cette personne est très jalouse dans le sens où elle ne veut pas, même si elle vous dit reste ouverte à ce qui t'attend, il faut pas fermer la porte, nous on ne sait pas si ça sera faisable ou quand ça sera faisable, ou il y a peut-être des dialogues un peu comme ça, ou alors je sais pas trop, parce que voilà, moi j'ai envie qu'on reste amis quand même, j'ai pas envie de tout gâcher, blablabla. À côté de ça, quand elle vous dit reste ouverte, elle pense le contraire. Pardonnez-moi, mais avec cette carte, elle pense le contraire. La jalousie, ça flingue, ça ronge, c'est pour ça qu'il y a une main de squelette. On m'a posé la question, pourquoi une main de squelette? Parce que ça ronge, la jalousie. Et au lieu d'entretenir votre relation, votre amour et de le faire fleurir, regardez la rose. Elle perd toutes ses pétales. Donc là, on est dans quand même une amitié qui dépasse le cadre de l'amitié. Quand je vous disais c'est plus que de l'amitié, moins que de l'amour, c'est réaliste là. Hein. C'est-à-dire que un ami peut, normalement, un vrai, véritable ami, n'est pas jaloux quand vous rencontrez quelqu'un et que cette personne va vous apporter de l'amour, du bonheur, etc. Donc là, il y a un loupé, là. Il y a quelque chose qui ne cadre pas. Là, il faut mettre les choses au point, là. Alors ensuite, avec l'évolution, on a le sexe. Donc vous voyez, il y a quand même une attirance sexuelle, charnelle. La relation, elle n'est pas prête, elle n'est pas mûre, mais on voit que ce qui plane comme une épée de Damoclès au-dessus de vous, c'est quand même la sexualité, c'est-à-dire à un moment donné la fusion des corps. Là, il y a la fusion de l'âme, la fusion du cœur, il manque la fusion du corps, où il y a eu et il n'y a plus, mais cette fusion du corps, elle va revenir. Voilà, on a essayé peut-être d'être amis, ça ne marche pas, donc là, on est en train d'être, on ne sait pas trop quoi. Il y a d'abord le sexe qui vient au milieu, mais dans l'infini, c'est l'amour qui arrive. Donc là, clairement, on a quand même une évolution. On est amis, on couche ensemble, et puis on est amoureux. Hein. C'est un peu ça quand même. Hein. Voilà, donc c'est quand même un très joli tirage, je trouve. Je le trouve très beau, très clair. Alors attendez, je vais faire ça, parce que vous ne les voyez pas en entier, j'ai l'impression. Et j'aimerais bien que vous les voyiez en entier, parce que c'est dommage, voilà. Comme ça, vous voyez qu'il y a quand même une concordance. Bon, ça reste mon art, donc c'est pas difficile. C'est moi qui les ai faites, donc forcément, il y a une concordance. Mais voilà, au moins, vous avez tout le tableau. Ok, bon, bah écoutez, il y a quand même des perspectives d'amour. Hein. Il y a quand même... Alors, même si, pendant votre phase, vous avez aussi une relation avec quelqu'un d'autre. Ça peut arriver. C'est-à-dire que comme votre autre se décide pas et que vous voyez que finalement les choses n'évoluent pas et que vous avez l'impression qu'il n'y a pas de perspective, quelqu'un va arriver sur votre route et vous allez vous dire bah, il est sympa lui, il est plutôt charmant, ou elle. Hein. Je dis il parce que je suis une femme et que j'aime les hommes, donc voilà, mais mettez-le évidemment dans le contexte qui vous convient, hein, bien évidemment. Donc peut-être que cette personne qui arrive dans ma vie, qui est charmante, avec qui je m'entends bien, etc., ça peut donner quelque chose. Donc, on va laisser la porte ouverte. Et peut-être qu'il va y avoir une histoire. Alors une histoire qui peut-être va vous emmener loin, c'est possible. Peut-être que cela concerne aussi cette histoire-là. Hein. Attention,
pour certains. C'est pas un tirage privé, donc je suis obligée de voir toutes les destinations possibles, si vous voulez. Ça peut être cette nouvelle personne aussi qui, finalement, prend cette place-là dans votre vie et qui finit par une belle histoire d'amour. Maintenant, ça peut être momentané aussi. C'est quelque chose qui arrive pendant votre phase de progression avec votre autre, mais finalement, c'est avec votre autre que les choses se concrétisent au final. Voilà. Bon, j'espère que c'est clair et que ça vous parle. Vous me direz. Je suis curieuse d'avoir vos ressentis. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à commenter parce que c'est ça qui me permet aussi de voir si ce que je dis est clair. C'est important, quoi. Allez, on y va avec la carte de l'été pour un petit mantra, quelque chose d'un peu léger mais profond en même temps, quelque part. Parce qu'il y a une forme de légèreté, mais il y a une forme de conscientisation de pas mal de choses dans cet oracle. Métamorphose de Anne Guesquière, qui n'est plus édité, malheureusement. Allez, on y va. Alors, hop, je vais l'approcher. J'espère que vous voyez... Ouh là là, on voit rien du tout. Voilà. Quand mon mental dit « il faut que » ou « je dois », c'est mauvais signe. Je laisse parler mon intuition avec discernement. Je vais la répéter. Quand mon mental dit « il faut que » ou « je dois », c'est mauvais signe. Je laisse parler mon intuition avec discernement. Prenez-en de la graine de ce mantra. Vous pouvez vous le répéter d'ailleurs, vous pouvez travailler avec ce mantra parce que pour moi, il est très juste par rapport à ce que je viens de dire. Les blocages, ça c'est votre autre. C'est votre autre qui se bloque et qui disent « je dois rester ami, je dois pas faire ça, je dois faire ci ». Il ne s'écoute pas, elle ne s'écoute pas. Ou c'est vous qui ne vous écoutez pas par rapport à votre autre. Donc, très important cette carte-là. Aussi importante que l'ensemble du tirage, je dirais. Voilà, donc, eh bien, j'espère que ce tirage vous parle, mes amis. J'espère vraiment que ce tirage vous parle, que ces jeux vous parlent ensemble. Vous me laisserez vos commentaires, parce que c'est important pour moi de voir si mon travail est bien orienté aussi. Alors évidemment, chaque fois que je fais une création, je fais des tirages avant de vous proposer comment dire, le jeu à la vente, parce que le but c'est qu'aussi ça vous parle. J'avais envie de ressortir la carte du bonheur parce qu'elle est sublime. Voilà, je voulais vous la remettre là. Je les teste, c'est-à-dire que je crée pas... c'est guidé ce que je fais, je le sais très bien. Je le sais, je le ressens au plus profond de moi. J'ai pas de doute là-dessus. Mais je teste quand même pour être sûre que ce soit validé, si vous voulez. Il faut que ça fonctionne, que les tirages soient clairs, etc. Pour le Liliat et Kaloum, c'est le cas quand je vois les tirages que vous faites avec mon oracle. Et s'il vous plaît, continuez, parce que c'est juste... Je peux pas vous dire ce que ça me fait. Cet oracle, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui l'ai canalisé par rapport à mon vécu, par rapport à ma vie finalement, à tout un tas de choses, à ma spiritualité, et de voir ce que vous en faites et les tirages que vous proposez qui sont tellement vibrants et d'une justesse quand je vois les commentaires des gens aussi par rapport à vos tirages, etc. Mais merci, mais merci mille fois parce que ça me transcende, quoi. Ça me porte au plus haut. La vie n'est pas facile, j'ai pas une vie facile. Mais je regrette rien. Je ne regrette rien. Je vais faire piaf. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Je ferai exactement la même chose si c'était à refaire. Et puis, la vie, l'univers, ou Dieu, peu importe comment vous l'appelez, la source, me permet aussi de marcher avec le chemin éclairé. Et aujourd'hui, je me rends compte de plein de choses. Et j'ai un œil différent sur certaines choses aussi, sur la vie en général, mais sur certains domaines de la vie, etc. Et aussi, ça m'a éclairé par rapport à certaines personnes qui m'entourent, et je comprends mieux l'histoire du train de la vie. Je vais finir là-dessus, parce que le but, c'est pas de faire une vidéo de 2 heures, et là, ça n'a plus rien à voir avec le tirage, mais le train de la vie, et peut-être ça va résonner pour vous. La vie, c'est un train, c'est comme un train. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui montent à bord de votre train, de votre existence, qui vont y rester jusqu'au bout. Et puis, il y en a qui vont descendre à certains arrêts
qui remonteront plus tard ou qui ne remonteront pas. Mais la vie, c'est ça. Et il y en a qui montent et qui ne descendront plus et qui vous accompagneront jusqu'au bout. Voilà. J'avais envie de finir là-dessus. Donc, j'espère que ce tirage vous a parlé. Merci de tout mon cœur de m'avoir suivi. Ça me touche beaucoup que vous suiviez mes guidances. J'ai vu que la précédente avait quand même bien marché par rapport à des précédentes que j'avais faites parce que ben, on est nombreux. Il y a l'algorithme, on sait tout ça. On va pas revenir là-dessus. Voilà. On est shadowban des fois aussi par les réseaux, par YouTube, par Insta, par Facebook. Donc c'est pas facile de se donner une visibilité. Mais là j'ai l'impression que j'en ai peut-être un petit peu plus. Donc je suis très heureuse aussi. Et c'est ça qui fait vivre la chaîne, hein, n'oubliez pas. Donc voilà, merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas évidemment de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas fait. Si vous souhaitez continuer à avoir ce type de tirage sur ma chaîne, signalez-le moi surtout. Voilà, dites-moi, ouais, on veut encore, on en veut. Si vous avez même des questions spécifiques, alors pas par rapport à vous, ne me posez pas une question spécifique par rapport à vous. Parce que je vais pas faire comme ça. Plutôt des choses générales sur votre relation avec votre autre, mais sans me donner de détails, de prénom, de date de naissance, etc. Parce qu'il faut que ça reste un tirage général que tout le monde puisse écouter. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous voulez une guidance privée à ce moment-là, il faut me contacter via mon site. Et à ce moment-là, vous réservez avec moi une consultation payante, évidemment, privée. Donc, évidemment, il n'y a pas de souci. Je me ferai une joie de vous recevoir à distance, par téléphone. Mais voilà, si vous posez une question, il faut que ce soit quelque chose qui puisse être général. Et si c'est privé, vous me consultez parce que je ne vais pas faire de consultation privée sur la chaîne comme ça pour quelqu'un. Donc voilà, je remets les choses dans leur contexte pour que ce soit bien clair. Mais voilà, s'il y a des fois des questionnements, des choses que vous voulez aborder par rapport à ces flammes jumelles, les âmes sœurs, les liens karmiques, etc., sous forme de tirage, eh bien vous pouvez évidemment me le dire en commentaire et je verrai un peu comment je peux bidouiller tout ça pour essayer de vous faire plaisir le plus possible évidemment et répondre à vos questionnements. Voilà, donc pour les consultations privées, elles reprennent en septembre. Parce que je vais avoir quelques jours de repos. Là, actuellement, j'ai pas la possibilité de proposer d'autres guidances parce que j'ai déjà l'agenda qui est quand même assez chargé. Et surtout, je ne travaille qu'à mi-temps là-dessus parce que l'autre mi-temps est consacré à mon art et création artistique. Voilà, parce que j'avance là-dessus. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez commencer à faire vos demandes pour le mois de septembre. Hein, l'agenda est ouvert. Voilà, et bien je crois que j'ai terminé. Donc je vous fais des gros bisous, merci encore, portez-vous bien, je vous souhaite un beau parcours avec votre autre. Et puis on se reparle bientôt de toute façon, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye. Et n'oubliez pas que le Wind of Love est en précommande aussi jusqu'au 31 août. Et donc vous avez toutes les infos dans la barre d'infos de la vidéo. Donc si vous voulez soutenir, c'est le moment. Et je vous tiens au courant pour le Liliat et Kaloum au mois de septembre. Je vous fais des bisous, à bientôt. Bye bye.